Bonjour à tous et à toutes, Steph, ISD+. Aujourd'hui, on va discuter d'une des erreurs les plus répandues sur les réseaux sociaux, Internet, où que ce soit que tu ailles voir, c'est le calcul calorique quand on veut faire une sèche ou quand on veut faire une prise de masse. Dans 99,9% du temps, on te demande ton poids, ton âge, et en fonction de ça, on détermine un besoin calorique. Et la plus grosse erreur qu'on puisse faire, c'est calculer son besoin calorique en fonction de son poids. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, on va prendre des chiffres ronds et simples pour pouvoir faciliter les calculs, que tout le monde suive, et puis pour moi que ce soit facile. On va prendre deux individus. On va en prendre un premier qui fait 100 kg. Et on va dire que cet individu de 100 kg, il a 25%, je vais le mettre ici, de graisse, donc de fat, ou de graisse. Ce qui veut dire que 25% de 100 kg, c'est assez facile à faire, c'est 25 kg. Donc ce gars-là, 100 moins 25 kg, il fait 75 kg sec. Donc ça, c'est 75 kg de muscle. On est bien d'accord qu'un individu qui fait 100 kg, son métabolisme, donc la quantité d'énergie qu'il a besoin par jour pour effectuer tout ce qu'il fait, est consommé, par tous les systèmes, je vais dire reptiliens, style battement cardiaque, clignement des yeux, respiration, tout ce qui est la physiologie naturelle pour que ton corps tourne, plus et ton cerveau, ce que tu réfléchis, etc., etc. Donc tout ce qui est intellectuel, plus ta dépense énergétique en fonction de ton activité. Et ton activité, ce qui brûle de l'activité, de l'énergie dans ton corps, ce n'est pas la graisse. La graisse, c'est une surcharge que tu transportes, mais elle ne te demande pas un surplus d'énergie. Il faut savoir que la chose dont l'homme est le plus adapté depuis la nuit des temps, c'est la marche. On est des bipèdes pratiquement les mieux adaptés. On peut marcher pendant des kilomètres et des kilomètres parce qu'on est fait pour ça. C'est la chose qu'on fait le mieux. Donc, même si tu prends un mec qui fait 75 kg sec et un mec qui fait 100 kg, la dépense énergétique, même s'il y en a un qui fait 25 kg de moins que l'autre pour aller de A à B, in fine, en fin de journée, elle n'est pas si grande que ça. Sachant que nous, dans une journée normale, quelle est notre activité physique réelle en surplus calorique? C'est pas parce que tu vas de ta maison à ta voiture, que tu conduis jusqu'à ton boulot, où là tu vas laisser ta voiture pour rentrer dans ton bureau et que tu vas bosser 8 heures par jour, rentrer et venir chez toi, ou c'est pas parce que tu piétines un petit peu dans ta salle de travail que tu vas dépenser je ne sais combien de centaines de milliers de calories parce que tu fais 100 kg de plus. Parce que tu fais 10 ou 15 kg de plus. Alors, on est bien d'accord que ce que dépense notre système, c'est donc le fonctionnement général de notre corps plus le travail musculaire que l'on fait. Ce qui veut dire que si on prend un deuxième individu qui fait, on va dire, alors pour faire un chiffre rond, si on prend un mec qui fait, on va dire, 85 kg et qu'il est, donc pour revenir aux alentours de 75, s'il a 12% de matière grasse, donc 10, ça ferait 8 kg et demi, et 2, ça ferait 1 kg et quelques. Ça va nous amener pas loin d'un mec de 75 kg, ok? Donc s'il a 12% de matière grasse, je ne fais pas le calcul comme ça, ou 12 ou 13%, on n'est pas... Ça va l'amener aussi à 75% de muscles secs. Ce qui veut dire que ces deux individus ont une gros différence à la base de kilos, hein, il y a 15 kg d'écart entre les deux, mais si on fait un calcul calorique en prenant leur charge, donc leur poids, en disant ben moi je fais 100 kg, j'ai besoin de, donc je ne sais pas ce que vous donne le calcul, mais tant, lui qui fait 85, il va dire ben moi j'ai besoin de moins parce que je fais 15 kg de moins que toi, et en vérité,
si ces deux individus ont ont un système, donc ces deux physiologies rapides ou ces deux ectomorphes ou deux endomorphes, qu'ils ont la même physiologie, in fine, comme ils ont pratiquement la même quantité de muscles secs dans le corps, ils dépensent le même nombre d'énergie à la fin de la journée. À 20 calories près, ça doit être, ou 30 calories près, c'est la même chose. Pourquoi ? Parce que ce qui demande de la calorie au corps, c'est le muscle et non pas la graisse que l'on trimballe, et ils ont la même quantité de muscles. Alors certes, il y en a un qui a 20%, 10% de graisse, de lipides en plus, mais c'est pas au développé couché parce que tu as ton bras qui est plus gras que ton voisin que tu dépenses plus de calories sur le même mouvement. Si tu as la même quantité de muscles sur ton bras, qu'il y en a un qui est plus gras que l'autre, il n'y a aucune différence au niveau de l'énergie qui t'est demandée. Donc ce qui veut dire que ton calcul de métabolisme de base ne peut pas être calculé sur ton poids de départ. Ce n'est pas possible. Et ça, c'est ce qu'on voit partout sur Internet, c'est ce que tous les coachs recommandent. Ils vont te dire combien tu pèses, ok, tu as quel âge, est-ce que tu as une activité intense ou pas, tu vas à la musculation combien de fois par semaine, et à partir de là, ils vont te dire, ok, ton besoin calorique, il est de temps. Absolument pas. Ton besoin calorique, il dépend de ta masse maigre. Et à partir de là, on rentre dans une échelle où on va déterminer en fonction de ton âge, de ton activité et de combien de fois tu vas à la salle par semaine, donc si tu as une activité intense ou si tu as une activité légère ou si tu as une activité sédentaire et si tu vas à la salle 3 fois, 5 fois ou une fois par semaine, on va être capable de faire un calcul calorique. Et ça marche. Premièrement. Deuxièmement, si ce mec de 100 kg fait un calcul calorique et qui dit voilà, j'ai envie de perdre du poids, j'ai envie de sécher parce que je suis à 25%, on va lui dire ouais, tu sais, pour perdre du poids, l'idéal c'est de ne pas te faire des restrictions strictes. On va prendre ton métabolisme de base. Alors, disons que son métabolisme de base c'est 2800 calories donc calculé sur 100 kg. Et il faut que tu le diminues de 10 à 15%, peut-être 20%, grand maximum, parce que si tu diminues plus de 20% ton métabolisme de base va se mettre au ralenti et tu vas bloquer ton métabolisme, ce qui va faire que tu vas perdre moins de poids ou pratiquement pas de poids. Donc qu'est-ce qu'il va faire ce gars-là ? Il va se dire ouais, je me prépare sur du long terme, j'ai 14 semaines devant moi, je vais enlever 10 ou 15%. Alors 10% c'est 280 calories, 15% c'est 140 de plus, donc 0, 8 et 4, 2, 1. Donc il va enlever 420 calories à son métabolisme. Donc on va dire 400 pour faire plus facile. Donc il va être à 2400 calories jour. Et il va se dire, ok, avec ça, je suis en déficit donc de 400 calories, 420 calories par jour, et je vais commencer à perdre du poids. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Parce qu'en fait, 2400 calories, il y a de grandes chances que ce soit le vrai métabolisme de base qu'il a, parce que calculé sur 75 kg, il y a de grandes chances que si tu fais le besoin calorique d'un mec de 75 kg, on va être aux alentours de 2400 calories jour. Donc ce gars-là pense être sur le bon calcul calorique en se disant j'ai enlevé 20%, je vais perdre du poids, et in fine, il va rien se passer. Il va dire ah, je comprends pas parce que là je mange que 2400 calories, j'ai réduit de 20% et pourtant je perds pas de poids. Non, parce qu'en fait quand tu es à ce niveau-là, tu es réellement en train de consommer les calories qu'a besoin de ton métabolisme, puisque ton métabolisme, il n'est pas calculé sur ta masse de départ, il est calculé sur ta masse sèche. Et ça, c'est hyper important de le comprendre. Si vous ne comprenez pas ça, à un moment donné, vous n'arriverez jamais à faire une sèche correcte. Et le pire de tout ça, c'est que ce gars-là, qu'est-ce qu'il va se dire au bout de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines? Il va se dire ouais bon mais pour moi ça marche pas, il faut peut-être que je descende de 40% ce que j'ai besoin. Donc là il est parti, il va encore enlever 400 calories, donc il va être à moins 800 calories, il va se mettre à 2000 calories.
Et là, 2000 calories, il va peut-être être bien pour commencer à perdre du poids en ayant 75 kg de masse sèche. Mais très rapidement, qu'est-ce qui va se passer? Il va perdre 2, 3, 4, 5 kilos et il va finir par être trop bas en déficit calorique parce que comme il ne sait pas calculer ses calories, et là, il va de nouveau bloquer son métabolisme et il va arrêter de perdre du poids. Et là, l'erreur qu'il va sûrement faire, il va se dire « Ah ouais, c'est comme avant, mon métabolisme a ralenti, je ne perds pas de poids, qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore réduire mon besoin de calories. » Et là, il va passer à 1800 calories. Et ça ne marchera pas. Donc, les copains, je ne sais pas comment vous faites votre calcul de dépenses caloriques, mais prenez bien en compte que les calories qu'a besoin votre corps, ce sont celles que vous consommez lors de votre activité journalière. Et les calories de cette activité journalière dépendent donc du métabolisme général pour faire fonctionner votre corps, réflexion, système cognitif, battement cardiaque, clignement des yeux, donc tout ce qu'on appelle ça le reptilien, tout ce qui se fait naturellement sans contrôle de pensée, donc c'est tout ce qu'on fait pour survivre, plus tous les efforts physiques qu'on fait au quotidien dans la vie courante, à savoir marcher, se déplacer dans la cuisine, prendre un verre d'eau, plus va s'ajouter le travail que nous faisons à la salle de sport. Mais, donc, le métabolisme reptilien, que tu fasses 100 ou 75 kilos, c'est le même, et ton métabolisme de déplacement et de ce que tu fais et ton métabolisme de la salle, c'est ce que consomment tes muscles. Et donc, ce que consomment tes muscles ne dépend pas de ta masse, de ton poids actuel, mais dépend de la quantité de muscles que j'ai dans le corps. Donc, il faut absolument que tu vires tes 15 ou 20% de masse graisseuse. Donc, deux mecs de 100 kg n'ont absolument pas le même métabolisme de base. S'il y en a un qui a 25% de matière grasse et que tu en as un deuxième gars qui fait 100 kg et qu'il est à 5% de matière grasse. Parce que lui, il a 95 kg de muscles. Et un mec qui fait 95 kg de muscles, il n'a absolument pas la même dépense énergétique qu'un mec qui en fait 75. Pourtant, ils font le même poids de départ. Donc j'espère que tu as bien compris ça. Si c'est le cas et que tu ne le savais pas, n'hésite pas à laisser un commentaire, n'hésite pas à laisser un pouce vers le haut. Je t'encourage à t'abonner à cette chaîne YouTube, hein. Il y a une vidéo tous les jours, on traite des tas de sujets et je pense qu'il y a pas mal à partager. Donc voilà, merci à vous, à demain, ciao ciao.